Alors, dans cet exercice, nous allons déterminer les 6 limites suivantes. Donc, nous allons commencer par la première, la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 moins ln de x. Donc, on commence toujours par essayer de déterminer d'abord cette limite directement. Ici, x plus 1 tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, donc directement, on a une formule déterminée du type l'infini moins l'infini ici. Donc pour lever cette indétermination, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par une quantité, on va factoriser par x. Donc pour obtenir x facteur de 1, plus 1 sur x, moins ln de x sur x. Donc attention, parfois dans les exercices, vous avez tendance à oublier le 1. X, c'est la même chose que x fois 1. Donc lorsque vous factorisez par x, il restera 1 ici. On étudie maintenant la limite de chacun des facteurs de ce produit. Donc la limite de x, lorsque x tend vers plus l'infini, vaut plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur x, moins ln de x sur x. Alors on a plusieurs termes ici. 1 ne bougera pas, 1 sur x va tendre vers 0, et ln de x sur x va aussi tendre vers 0 par croissance comparée. Donc on aura 1 plus 0 moins 0, donc 1. Donc par croissance comparée pour la dernière. Donc ce qui fait qu'on obtient la chose suivante, par produit, vu que x tend à plus l'infini, la limite de la parenthèse tend vers 1, on aura que la limite quand x tend à plus l'infini de la quantité étudiée, donc x plus 1 moins ln de x, vaudra plus l'infini. Donc c'est du type plus l'infini fois 1. Donc voici pour la première limite. Étudions maintenant la deuxième limite. Donc la limite quand x tend à plus l'infini de ln de 3x sur x au carré. Donc ici, on a de nouveau une forme indéterminée, mais du type, cette fois-ci, l'infini sur l'infini. Effectivement, x au carré tend à plus l'infini, ln de 3x aussi. Néanmoins, intuitivement, on sait que les puissances de x l'emportent sur le logarithme. Donc la limite de ce quotient devrait tendre vers 0. Pour ça, on va se ramener proprement aux croissances comparées. Donc ln de 3x sur x au carré, on va utiliser les propriétés de calcul sur le logarithme. Donc 3x, c'est la même chose que 3 fois x. Donc ln de 3x, d'après les propriétés de calcul sur le logarithme, ce sera ln de 3 plus ln de x. Le tout sur x au carré. En séparant cette fraction en une somme de deux fractions, on aura ln de 3 sur x au carré plus ln de x sur x au carré. Et là maintenant c'est facile. Par croissance comparée, donc que je vais abréger cc ici, mais dans une copie vous écrivez clairement croissance comparée, on n'aura que la limite du deuxième terme, donc la limite quand x tend à plus l'infini de ln de x sur x au carré vaudra 0, et, donc là c'est pas une croissance comparée, c'est juste la limite de x au carré, la limite quand x tend à plus l'infini de ln de 3 sur x au carré vaut 0 également. Ln de 3 est un nombre, donc ce nombre divisé par x au carré qui tend à plus l'infini vaudra 0. Et finalement, par somme, on peut conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de la quantité étudiée vaut 0 plus 0, donc 0. Étudions maintenant la troisième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x moins 1. Donc ln de x tend vers plus l'infini, x moins 1 tend vers plus l'infini. Donc de nouveau, on a une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Comme au petit b, on sait que les puissances de x l'emportent sur ln de x, donc x moins 1 devrait l'emporter sur ln de x, par croissance comparée. Donc c'est l'idée qui se cache derrière. Néanmoins, on va se rapporter
rigoureusement aux croissances comparées. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va factoriser au dénominateur par x. Donc on obtiendra alors la chose suivante, ln de x sur x facteur de 1 moins 1 sur x. Donc là, vous voyez bien qu'on veut faire apparaître du ln de x sur x. Alors on va le faire apparaître clairement. On aura ln de x sur x fois 1 sur, ce qui reste ici, 1 moins 1 sur x. Et maintenant, on va étudier la limite donc, de chacun de ces deux facteurs, donc celui-ci et celui-ci. Donc le premier facteur, donc la limite quand x tend à plus l'infini de ln de x sur x, eh bien vaudra 0 par croissance comparée. La limite quand x tend vers plus l'infini du deuxième terme, donc 1 sur 1 moins 1 sur x, pas très compliqué cette limite, 1 sur x va tendre vers 0, donc au dénominateur on aura 1 moins 0, donc 1, donc on aura 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Et là finalement on peut conclure, donc on pourra conclure par produit, d'accord? Donc par produit on aura la chose suivante, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression étudiée, donc ln de x sur x moins 1, vaudra donc 0, donc ce qu'on a trouvé ici, fois 1. Donc c'est-à-dire 0, ce qui correspond bien à ce qu'on avait subodoré intuitivement. Limite du petit d, on cherche la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de exponentielle de x plus 1. Alors, exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, alors ça vaut quoi ça? Vous en rappelez? Ça vaut 0. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x plus 1 vaudra 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Donc on a trouvé la limite de ce qui se trouve dans la parenthèse ici. Donc finalement, la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de exponentielle de x plus 1 vaudra ln de 1 par composition. Et vous savez que ln de 1, alors ln de 1 vaut combien? Ln de 1 vaut 0. Donc petit rappel, deux valeurs à bien connaître, ln de 1 qui vaut 0, ln de e qui vaut 1, et alors, ce n'est pas une valeur à connaître, il faut juste savoir que ln de 0 n'existe pas. Petit rappel, une erreur classique de parler de ln de 0 parfois. Passons à la cinquième limite. Donc la limite quand x tend à plus l'infini de ln de x sur racine de x. Alors, intuitivement, on sait que les puissances de x l'emportent sur ln de x. Sauf qu'ici, on a une racine carrée au dénominateur. Donc est-ce qu'elle l'emporte sur ln de x ou pas? C'est ce qu'on va voir. Donc l'idée va de nouveau être de se ramener aux croissances comparées. Alors pour ça, si on avait du racine de x dans le logarithme, ce serait bon. Parce que du coup, on pourrait faire un changement de variable, poser grand X égale racine de x, et conclure avec les croissances comparées. Donc on va faire apparaître de force ce racine de x. Donc pour ça, on va se rappeler d'une propriété vue dans le cours, une propriété de calcul, qui dit que ln de racine de x est égal à 1 demi de ln de x. Autrement dit, ln de x, en multipliant par 2 des deux côtés, c'est 2 fois ln de racine de x. Donc, on aura que la limite, enfin plutôt ln de x sur racine de x, ce sera égal à 2 fois ln de racine de x sur racine de x. Bon, et là maintenant vous voyez que c'est quasiment fini. La limite quand x tend à plus l'infini de la quantité étudiée, donc ln de x sur racine de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de racine de x
sur racine de x. En posant alors grand X égale à racine de x, on aura que ce sera égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 fois ln de x, donc grand X sur grand X. Et cette limite, vous savez qu'elle vaut 0 par croissance comparée. Dernière limite à étudier, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur exponentielle de x. Alors, ln de x tend vers plus l'infini, exponentielle de x aussi. Donc ici, on a une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Alors là, on va se ramener aux croissances comparées. On va réfléchir un petit peu. On sait que exponentielle de x l'emporte sur les puissances de x. Et on sait que les puissances de x l'emportent sur ln de x. Donc on se dit que naturellement, exponentielle de x doit être bien plus fort que ln de x. Donc cette quantité-là doit tendre a priori vers 0. On va le démontrer rigoureusement en utilisant les propriétés de croissance comparée que l'on connaît sur l'exponentielle et sur le logarithme. Donc là, pour présenter ça de manière rigoureuse, l'astuce est la suivante. On va juste écrire que ln de x sur exponentielle de x, c'est la même chose que ln de x sur x sur exponentielle de x sur x. Donc je vous laisse observer ça. J'ai divisé le numérateur par x et le dénominateur par x aussi. Donc là, mes deux quantités restent égales. Or, j'ai que la limite du numérateur, donc ln de x sur x, vaut 0 par croissance comparée. Et de même, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, eh bien celle-ci elle vaut plus l'infini. Donc les deux, c'est par croissance comparée. Donc sur le logarithme et sur l'exponentielle. Donc on va conclure ici. On aura la chose suivante. Par quotient, la limite de la quantité étudiée, donc ln de x sur exponentielle de x, ce sera égal à quoi? Eh bien la limite du numérateur, on vient de voir qu'elle tend vers 0, la limite du dénominateur tend vers plus l'infini, donc ce sera 0. Voilà, donc on a bien démontré rigoureusement donc, cette dernière limite. Donc n'hésitez pas à revoir ces différentes limites, à mettre sur pause à chaque fois entre les différents calculs.